Bienvenue à tous dans notre nouveau podcast spécial santé. Aujourd'hui, on parle du cancer colorectal. Je suis votre hôte et pour m'accompagner, Alexandra. Bonjour, je suis Alexandra, étudiante en massokinésithérapie et je suis ravie d'être avec vous. J'interviendrai pour vous donner quelques précisions supplémentaires et en animant le podcast avec quelques bruitages. Alexandra, c'est quoi exactement le cancer colorectal ? C'est quand les cellules deviennent cancéreuses, dans le côlon ou le rectum. Ça commence souvent par des petits polypes. Imaginez de minuscules excroissances sur la paroi intestinale qui peuvent, non traitées, évoluer en cancer. Polype. Petite bosse interne inoffensive jusqu'à mutation. Explique-nous en 2 minutes le trajet de la nourriture. La digestion, ça commence par la bouche. Ensuite, l'œsophage, l'estomac, le petit intestin et enfin le côlon et le rectum. Le côlon se divise en différentes parties. Tu as le droit, le transverse, le gauche et le sigmoïde, avant l'anus. Le foie et le pancréas déversent des sucs digestifs tout au long de ce parcours. On entend souvent parler d'incidence, c'est élevé ? Oui, c'est élevé. Selon l'OMS, au niveau mondial, c'est le 3e cancer le plus fréquent. Si tu as une idée, ça fait à peu près 1,9 million de cas en 2020 et près d'1 million de décès en France. C'est le 2e chez les hommes et le 3e chez la femme avec plus de 45 000 diagnostics et 18 000 décès par an. Survie à 5 ans, 63% si c'est localisé et 14% en métastase. Commençons par ce qu'on ne peut pas changer. Tu as ce qu'on appelle les facteurs non modifiables. C'est par exemple l'âge. La plupart des cas, c'est après 50 ans et l'âge moyen, c'est 70 ans. Et la génétique, les antécédents familiaux, par exemple aussi les syndromes de Lynch, nécessitent une surveillance renforcée. Syndrome de Lynch. Un simple test sanguin peut confirmer la mutation, puis coloscopie rapprochée. Et côté mode de vie ? Côté mode de vie, donc là, c'est des facteurs modifiables. C'est la viande rouge, comme dans beaucoup de maladies, les produits transformés, la sédentarité, l'alcool, le tabac, l'obésité, et même les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme par exemple la maladie de Crohn, qui augmente le risque. Missi sur plus de 10 ans, coloscopie régulière indispensable. Quelle procédure pour se faire dépister ? Il y a d'abord une première étape. En France, de 50 à 74 ans, on fait un test immunologique de recherche de sang dans les selles tous les 2 ans. Et si c'est positif, on passe à la coloscopie. Mais vu qu'il y a des personnes à risque qui sont plus susceptibles d'avoir un cancer colorectal, comment fait-on pour les profils à risque élevé ? Alors, selon l'Institut national du cancer, il faut faire une coloscopie dès 50 ans ou 5 ans avant le diagnostic d'un proche. Et ensuite, en fonction des résultats, tu vas faire un test tous les 3 ans, soit tous les 5 ans ou soit tous les 10 ans. Sachant qu'en France, le test, à partir de 50 ans, il est gratuit. L'Oxensor détecte 70 à 80% des cancers contre 50% avec l'ancien test. On peut vraiment réduire les risques ? C'est possible. Il faut limiter la viande rouge, la charcuterie, augmenter la consommation de légumes et de fruits, bouger régulièrement, arrêter de boire et de fumer. En fait, tu peux agir sur les facteurs modifiables. 90% de guérison en stade 1 quand le dépistage est précoce. Tout ça est vraiment intéressant. Merci pour toutes ces informations. Et pour finir, tu aurais quelque chose à dire pour conclure ? Je tiendrai juste à vous inciter à vous faire dépister, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça ne touche pas que les hommes, et parlez-en à votre médecin. Merci à Alexandra et merci à notre voix off pour ces interventions. À très bientôt pour un nouvel épisode.